Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'équation précédente, ou vu à la fin de la vidéo précédente, suggère la dérivation d'une équation pour phi p égale intégrale dp0 k de p0p. Donc, on change de fonction par simple intégration. Et en divisant les deux côtés de l'équation par les opérateurs d'onde et en intégrant sur P0, on obtient phi de P égale moins I alpha sur 4pi cube, moins I alpha sur 4pi cube, fois l'intégrale de dp0 de grand P slash demi plus P slash plus M 1 donc pour l'électron divisé par P grand P demi plus P au carré plus, moins m carré plus I epsilon fois grand P slash demi moins P slash plus M 2 pour positron fois divisé par P slash divisé par grand P demi moins P carré, moins M carré plus I epsilon, fois l'intégrale des cubes P' sur P moins P' carré, vecteur P moins P' carré, fois gamma 1, gamma 1, 0, gamma 2, 0, fois phi de P'. La prescription I epsilon au dénominateur apparaît naturellement lors de la dérivation de cette équation. L'intégrale sur P0 converge et peut être calculée en refermant le contour dans le demi-plan supérieur et en rencontrant les pôles en P0 égale moins ou plus E demi plus oméga avec moins I epsilon avec oméga égale P carré plus M carré. Si on utilise les notations de Dirac, à savoir bêta égale gamma 0 et alpha égale bêta gamma. Et si on utilise les définitions HP, H de P égale 1 demi, égale alpha P plus bêta M, lambda plus ou moins P égale oméga plus ou moins HP sur 2 oméga
et lambda plus ou moins égale lambda plus ou moins 1 plus ou moins 1 de P fois lambda plus ou moins 2 de moins P. Donc en utilisant ces définitions, on effectue le calcul de l'intégrale sur P0 et le résultat est alors phi de P égale 1 demi lambda plus sur oméga moins E demi plus lambda moins sur oméga plus E demi fois alpha sur 2pi carré fois l'intégrale de d cube p' phi p' sur p moins p' carré. En passant, notons l'équivalence entre les deux formulations du propagateur de Feynman. C'est intéressant de comparer. S égale P slash plus M sur P carré moins M carré plus I epsilon est égal à lambda plus P sur P0 moins oméga plus I epsilon plus lambda moins P sur P0 plus oméga moins I epsilon fois gamma 0. On voit la forte analogie avec le propagateur de Feynman. Ensuite, étant donné que HP appliqué à lambda plus ou moins P est égal à plus ou moins oméga lambda plus ou moins P, donc en fait c'est un vecteur propre, oméga est une valeur propre et lambda plus ou moins un vecteur propre de H. Alors l'équation précédente ici peut aussi être écrite comme une équation effective à un corps, c'est-à-dire H1 P moins plus H2 moins P, pardon, plus H2 moins P moins E de phi P est égal à lambda plus moins lambda moins fois alpha sur 2pi carré de l'intégrale de d cube p' sur p moins p' carré fois phi de p'.
Si on note phi plus ou moins est égal à lambda plus ou moins fois phi, alors cette équation est équivalente à un ensemble d'équations couplées de oméga moins E fois phi plus P est égal à lambda plus alpha sur 2pi carré fois l'intégrale de dqp' sur p moins p' carré fois phi plus p' plus phi moins p'. Et 2 oméga plus E fois phi moins égale lambda moins et exactement le même pour le reste. Et phi plus ou moins et phi moins ou plus sont égaux à 0. Alors, malheureusement, ni l'équation que nous avons obtenue à la fin de la vidéo précédente, ni l'équation ici ne sont suffisants pour notre but, puisque elles concernent la partie instantanée et omettent la partie retardée VB et le noyau d'annihilation. Et ils sont cruciaux pour la séparation hyperfine. Il faut tenir compte de tous les termes. Quand les deux sont inclus, on obtient la version correcte d'une équation qui a été initialement discutée par Breit. Alors pour discuter de cet effet, on va se contenter ici de la forme de la théorie des perturbations qui a initialement été dérivée par Salpeter. Elle est conçue pour contourner la difficulté qui vient de la présence de l'énergie E sous forme quadratique dans l'opérateur différentiel de l'équation et de manière paramétrique dans le noyau général. Et elle est appropriée à une interaction instantanée, non perturbée. Donc, on peut considérer la partie instantanée comme étant non perturbée et la perturbation, la théorie de perturbation pour le reste. Donc, en revenant à l'équation de la fin de la vidéo précédente, et en multipliant les deux côtés par gamma 1, 0 et gamma 2, 0, on trouve E demi plus P0 moins H1 de P fois E demi moins P0 moins H2 de P fois K est égal à I sur 2pi fois V phi de P où V phi de P est égal à alpha sur 2pi carré fois l'intégrale dq P' sur P moins P' carré fois phi de P'. En supposant phi connu et en utilisant la même prescription I epsilon pour inverser l'opérateur D qui agit sur K, donc ce qui précède K, on a que K égale D moins 1 de 1 sur 2 pi V phi.
avec D moins 1 égale somme sur plus ou moins, les différentes combinaisons, lambda plus ou moins, divisé par E demi plus P0 moins ou plus oméga moins I epsilon fois E demi moins P0 moins ou plus oméga moins I epsilon. L'intégrale, si on fait là-dessus l'intégrale sur P0, on revient simplement à l'équation ici, qui est cohérent. Alors, par simplicité, définissons un état tel que H moins E fois état soit égal à V phi. Et où on a posé H de P est égal à H1 de P plus H2 de moins P. Et donc, de l'équation ici, il s'ensuit que phi est égal à lambda plus moins lambda moins de état. Et K est donné par H moins E fois 1 sur 2 pi fois D moins 1 état. Alors pour un état fixé qui correspond à une solution donnée de l'équation, on définit l'amplitude grand Q par une expression similaire à celle-ci, mais où E, grand E, l'énergie, est remplacée par E'. Alors, rappelons que D dépend aussi de E, et donc on définit Q égale H moins E' fois 1 sur 2 pi fois D moins 1 E' de état. Voilà, donc maintenant on est bien outillé avec ces nouvelles définitions et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.